Chapitre 9, le dernier souffle. Le feu du campement des fantômes corses crépitait encore dans la nuit sombre lorsque Jérém, alias le patron, commença à esquisser les détails d'un plan audacieux. Leurs échecs passés pesaient lourd sur leurs épaules, mais le camp nazi, encore bien retranché à quelques kilomètres, continuait de représenter une menace qu'ils ne pouvaient ignorer. Il faut agir, ce camp contient des armes et des munitions qui, si elles arrivent sur le front, pourraient renverser toute la situation en faveur des nazis. Déclara Jérém, la voix grave, presque étouffée par le poids de la situation. Machine, qui nettoyait le canon de son fusil avec une précision méthodique, releva les yeux, son visage impassible. On n'a pas assez de munitions pour une attaque frontale. Même avec War Machine, on risque de tomber à court très vite. L'ange silencieuse prit la parole, une note d'inquiétude dans la voix. Et même si on parvient à les atteindre, leur défense est trop bien organisée. Les chars nazis sont bien cachés dans les bois. On ne les verra pas venir avant qu'il ne soit trop tard. Jérém hocha la tête. Il était conscient de la difficulté de la mission. Mais il y avait une option qu'il n'avait pas encore explorée. Il se leva lentement et s'approcha de la radio, ajustant les fréquences. Je vais contacter le haut commandement. Si on peut obtenir un bombardement précis, à l'heure exacte où on attaquera, on aura peut-être une chance. Julien, alias la Bible, regarda Jérém avec espoir. La voix de la foi teintait chacune de ses paroles. Et même si on parvient à les atteindre, leur défense est trop bien organisée. Les chars nazis sont bien cachés dans les bois. On ne les verra pas venir avant qu'il ne soit trop tard. Jérém enclencha la radio, la voix lourde de tension. Ici War Machine, unité des fantômes corses. Nous demandons un soutien aérien pour une frappe ciblée sur les coordonnées suivantes. Coordonnées, 51.0355 degrés nord, 2.3769 degrés est. Lieu, batterie de Zuidcote, la frappe est prévue pour demain soir, 22 heures précises. Répondez, War Machine en attente. La radio crachota un instant, remplissant l'air d'une tension insupportable. Puis, le silence. Les fantômes échangèrent des regards inquiets. Aucune réponse claire ne vint. L'ange silencieuse, qui observait la scène avec appréhension, murmura. Qu'est-ce qu'on fait si personne ne répond ? Jérém la fixa un instant, avant de répondre d'une voix ferme. On attaque comme prévu. À 22 heures, on sera au camp. Que les renforts viennent ou non, on doit frapper. L'attaque du camp nazi. Le lendemain soir, à 22 heures précises, les fantômes corses se tenaient prêts, leur visage dur et déterminé malgré le manque de munitions. War Machine avançait lentement à travers les bois, ses chenilles écrasant les feuilles mortes sous un ciel étoilé. À l'horizon, le camp nazi se profilait, faiblement éclairé par des projecteurs. Jérém, à la tête de son équipe, scrutait l'obscurité, essayant de détecter le moindre signe d'une attaque imminente. On avance doucement, pas de précipitation. On frappe dès qu'on voit une ouverture. Machine, aux commandes du canon, observait la zone avec la même concentration qu'un prédateur traquant sa proie. Si je vois un Boche bouger, il saute. Le calme était presque trop parfait, une trêve silencieuse avant la tempête. Soudain, un tir d'obus retentit dans la nuit, frappant non loin du War Machine. L'attaque avait commencé. Jérém hurla les ordres. Tirez. Machine, envoie l'obus. Envoyé. Chargeuse perfo, trou-le. C'est prêt machine feu. Envoyé. Machine monte de 15 à gauche. C'est prêt Andy. Et envoyé. L'obus explosa un véhicule nazi qui tentait de se déployer à la sortie du camp, mais la riposte ennemie fut immédiate. Des tirs de mitrailleuses fusaient de toutes parts, et un second tir d'obus allemand vint frapper de plein fouet l'un des bâtiments où se cachaient des résistants. Les fantômes ripostaient avec tout ce qu'ils avaient, mais très vite, la réalité s'imposa. Les munitions s'épuisaient à une vitesse alarmante. Marie, toujours concentrée malgré le chaos, replaça un nouvel obus dans le canon du Sherman. C'est notre dernier obus, Andy. Fais-le compter. Machine hocha la tête, un regard sombre dans les yeux.
Je vais les faire payer pour chaque tir. Envoyez. Il visa et tira une dernière fois, l'obus explosant un char nazi dissimulé derrière des barricades. Mais ensuite, il n'y eut plus rien. Plus d'obus, plus de munitions dans les mitrailleuses. Julien jeta un regard rapide à l'intérieur du char. On n'a plus rien. On est à sec. Le silence tomba lourdement sur les fantômes corses. L'ennemi, sentant leur faiblesse, se réorganisait pour les encercler. Jérém, les yeux fixés sur l'horizon, serra les poings. Tenez bon. On attend. Les minutes passaient, interminables. Le bruit des troupes nazies se rapprochait, les fantômes se préparant à un ultime combat désespéré. Puis, soudain, un sifflement distinct traversa l'air. Un son qu'il reconnaîtrait entre mille. Marie leva les yeux, étonnée. C'est un bombardement? Andy sourit pour la première fois de la nuit. Ils ont entendu, ce sont nos anges gardiens. Des obus s'abattirent sur le camp nazi dans une série d'explosions dévastatrices, réduisant les défenses ennemies en poussière. Le sol tremblait sous la puissance des frappes aériennes, chaque impact marquant la fin de la résistance allemande. Les renforts arrivent. Dans la fumée des explosions, des bruits de moteurs se firent entendre. Un convoi de chars apparut à travers le brouillard, et à leur tête, un véhicule blindé français arborant fièrement le drapeau tricolore. Un homme en uniforme émergea du char principal, suivi par plusieurs soldats. Il s'approcha de War Machine, examinant le flanc où l'inscription gravée brillait sous la lumière des projecteurs, War Machine. Le capitaine français, un homme grand et robuste avec une cicatrice marquant son visage, sourit en voyant l'inscription. Il se tourna vers ses hommes. Je m'attendais à beaucoup de choses, mais certainement pas à rencontrer les fantômes corses en pleine bataille. Jérém descendit du char, accompagné de ses hommes, les vêtements couverts de suie, mais le regard victorieux. On dirait qu'on a eu de la chance. Le capitaine s'avança et tendit la main. Capitaine Marceau, à la tête du 5e régiment blindé. On a intercepté votre message radio. On est là pour vous soutenir. Julien, toujours humble, sourit et serra la main de Marceau. Vous êtes arrivé au bon moment, mon capitaine. Nous étions à court de tout. Marceau sourit en retour. Quand on a vu les coordonnées et entendu que c'était vous, on a compris que ça allait être une mission spéciale. L'unité aérienne n'a pas tardé à larguer des missiles, et nos chars ont suivi. Vous avez fait du bon travail ici. Les soldats français en renfort prirent position dans le camp, achevant ce qu'il restait de la résistance allemande. Le camp nazi était en ruine, et les fantômes corses, bien que épuisés, avaient une fois de plus prouvé qu'ils étaient des combattants hors pair. Le capitaine Marceau regarda une dernière fois War Machine, souriant. Vous êtes vraiment des légendes. On est honoré de vous avoir rencontré. Jérém hocha la tête, le regard tourné vers l'horizon. La guerre n'était pas terminée, mais ils avaient remporté une victoire de plus, avec l'aide de leurs frères d'armes. Le lendemain, alors que le soleil se levait sur les ruines du camp nazi, les fantômes corses se préparèrent à leur prochaine mission. Toujours unis, toujours prêts à affronter l'inconnu, et toujours fidèles à leur promesse de libérer la France.